Hello, bienvenue, ici Tira, comment vous allez? Moi, je suis hyper contente de vous retrouver avec moi aujourd'hui pour cet épisode 2, mais qui est également ma toute première critique littéraire sur Tira Library avec mon invité spécial que je laisse se présenter. Salut à tous, moi c'est Antonio, je suis créateur de contenu. Je vais pas faire une blague, mais j'allais dire créateur de contenu dans la littérature, mais c'est totalement faux. Non, je fais des vidéos qui concernent plutôt la découverte de pays, de gastronomie aussi. Je mets en avant la gastronomie égyptienne. Et je suis vraiment, et j'aimerais dans l'avenir faire des projets de littérature. Donc c'est pour ça que j'ai accepté bah, ce podcast, tout simplement. Et c'est mon tout premier podcast, tu sais. Ouais, c'est un plaisir partagé du coup. Je suis Bah voilà. ravie de t'initier au podcast. Peut-être que tu Merci. auras une grande carrière de podcasteur derrière. Je demanderai des coms quand même, tu vois, mais... Ouais, 10%. 10%, c'est négocié. Non, mais attends, on verra. Mais voilà, en tout cas, on est hyper content de vous avoir parmi nous aujourd'hui et on a hâte de vous en dire un petit peu plus sur Les Impatientes, donc livre que moi j'ai lu et qu'Antonio également a lu. Ce qu'il a oublié de dire, c'est aussi Tonio pour les intimes, Ouais, c'est ça, ouais. voilà, ou quand vous avez la flemme aussi. Mais voilà, donc restez avec nous et c'est parti. On va vous donner des informations par rapport au livre, donc un petit peu fonctionnel, on va dire, mécanique. Donc moi, pour vous en dire un petit peu plus sur comment je me suis retrouvée à lire ce livre, donc j'étais tout simplement à l'aéroport l'été dernier. Je suis tombée sur ce livre dans un kiosque. Et la couverture que vous verrez forcément dans la publication a directement attisé ma curiosité, mais aussi le titre, Les Impatientes. Je sais pas si t'es quelqu'un de patient, toi, Antonio, mais moi, je suis vraiment impatiente. Bah, il y a des sujets où j'ai quand même une petite patience, mais d'autres sujets, je suis vraiment impatient, genre. Ouais, ok. Ouais, genre les transports, je suis pas patient, Ouais, en plus, tu toi, vois. t'as souvent des problèmes, hein, que c'est... Ouais, c'est vrai que c'est genre- je suis souvent dans les transports en commun, même transports Général. général. C'est des services gênés, là. Ouais. Et ouais, je suis impatient, genre. Genre un Impatient. retard de Ouais. Tu une prends minute, quelle ça me ligne saoule. déjà? Parce que quand je vois tes stories, je me dis c'est Bagdad à chaque fois, quoi. Ouais, métro 13, moi, vraiment, Ah, c'est tu prends la relou. 13, Ouais, je moi prends la aussi. 13, ouais, c'est très Je relou. pense que tu ne dois pas la prendre au bon endroit, parce que moi, je la prends aussi, mais Et ça va? ça va. Ok. Mais une période, quand tu vas prendre Saint-Lazare, Après, faut en ce moment, s'accrocher. c'est les grèves, hein. Ouais, ouais, faut s'accrocher. Mais en tout cas, moi, c'est le titre, voilà, la couverture qui m'a donné envie de lire Les Impatientes et bien sûr le petit résumé derrière. Bon, on va éviter de dire aux gens que je t'ai forcé à le lire pour ce podcast, mais Non, en non, mais soi, je t'ai même après, pas forcé, hein. En soi, non, t'as c'était pas été compatible. réfractaire. Ouais, Ouais, non, ouais, c'était. t'es... Et puis Il m'a donné, en fait, rien que le titre, Les Impatientes, Ouais. on sait pas à quoi s'attendre, mais en tout cas, ça attire la curiosité. Ouais, toi aussi, ça t'a... Ouais. Et Hmm. puis toi, tu lis aussi un peu Ouais, de de ton mon côté, côté, ouais. donc... Plutôt des livres qui attisent qui donnent à avoir une certaine réflexion. hmm. Et je pense que c'est le livre qui peut pousser à avoir une réflexion Ouais. sur la société, etc. Et bah tu sais quoi, moi j'avais très envie d'avoir le point de vue masculin justement de ce livre pour opposer un peu les deux manières de penser. Ouais, je comprends. Et je pense que voilà, on va creuser un petit peu plus, mais nos auditeurs vont comprendre le pourquoi du comment. On vous en dit un petit peu plus sur l'auteur. Donc l'auteur c'est Djaïli Amadou Amal qui est camerounaise égyptienne. Ah ouais? Ah, c'est stylé, hein. Égyptienne? Ok. Égyptienne Je pensais camerounaise, que donc c'était. un D'accord. mélange super sympa, je trouve, et qui, avant d'être écrivaine, a eu une histoire assez particulière. Donc, elle a été mariée de force, elle a aussi subi des violences, etc. Et finalement, quand vous arrivez à la fin du livre, vous comprenez pourquoi Les Impatientes. On vous spoile pas, parce que le but aussi, c'est que vous lisiez Les Impatientes. Faut savoir aussi que Les Impatientes a été récompensé. Donc, ça a Ah été oui. le prix Goncourt lycéen en 2020. Mhm. Tu connais un petit peu le prix Goncourt, comment ça fonctionne? Après, je lis, mais Ouais, je moi connais aussi, je pas savais pas. trop. Ouais. Les Non, je prix, sais les, pas. di- les différentes distinctions. Bah, moi non plus, j'étais pas au courant, mais par curiosité, Ok. j'ai googlé tout ça. Ouais. Et en fait, le prix Goncourt, ça a été créé en 1988. D'accord. Il y a eu la FNAC, il y a l'Éducation nationale et l'association Brut de Lire. Et le but, en fait, c'est de rassembler un panel de lycéens, leur donner un temps imparti. Ils vont lire en général 35 œuvres et ils vont choisir le livre qui a plus
attiré leur attention, enfin, qui les a plus convaincus, qui les a plus plu. Et après, ils délibèrent et ils élisent l'heureux gagnant. Donc voilà le prix Goncourt C'est pas mal. des lycéens. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Donc si Stylé. jamais tu envisages une carrière d'auteur aussi, polyvalent. Bon, pourquoi pas, en vrai, Ouais. je pense que c'est un objectif de vie Ouais, d'écrire un carrément. livre, je pense. Mais je pense qu'on a une connaissance en commun qui a écrit un livre. Je te dirai après. Mais Ok, bon, bah, c'est ouais, cool. ouais. Je t'en parlerai. Donc voilà, ça c'était la première partie purement informative. Donc là, on va passer à la partie 2 que j'ai appelée plutôt narrative. Ok. Et je vais te laisser toi le soin, Antonio, de nous résumer un petit peu le livre, mais également de nous dire un petit peu ce que c'est le Moonial, sans trop rentrer dans le Ah oui, détail. d'accord, ok. Ouais. Et puis tu l'as lu plus récemment que moi je m'en souviens, mais je n'aurai pas la mémoire aussi fraîche que toi. Ok, ça marche. Alors moi, je vais essayer de vraiment l'expliquer enfin, c'est vraiment sur les points qui m'a le plus attiré ma curiosité. Ouais, carrément. Donc, ça, ça englobe l'histoire des femmes dans la société africaine et plus spécialement parce que l'Afrique, après, c'est très large, mais vraiment la société, en l'occurrence de ce qu'a vécu trois femmes. Donc, c'est un récit qui porte sur trois femmes et qui parle de différents sujets. Donc, en premier lieu, la place de la religion et qui fait que enfin, ça peut développer énormément de décisions Mhm. au sein d'une vie. Donc l'impact religieux, ça parle aussi de l'impact des relations hommes-femmes et surtout, Ouais. bah, par exemple, les relations polygames. Oui, Donc tout à fait. un gros point sur enfin, l'homme qui a plusieurs femmes, quoi, entre guillemets, Mhm. vraiment la polygamie dans un sens, le fait que l'homme puisse avoir plusieurs femmes. Et ça développe aussi d'autres sujets qu'on a sûrement dû entendre, nous aussi, Munial, qui veut dire patience. Alors, je sais pas en quelle langue Alors c'est un dialecte justement, Ouais. Peul, il me semble. Ah oui, c'est Peul, ouais, C'est c'est ça, ça, ouais, ouais, c'est ça. c'est un C'est dialecte Peul, Peul, ouais. effectivement, bien joué. Donc, donc en fait, c'est un peu la clé du livre. Ouais, Le livre s'appelle Les exactement. Impatientes et Munial, c'est vraiment ce Mm, que ces femmes ont entendu tout au long de leur vie ouais, et qu'on leur assiste à avoir la patience. Et effectivement, c'est vraiment un truc qui se retrouve dans toute l'Afrique, je pense. ouais. Je peux l'englober parce que même nous, enfin moi en tant qu'Égyptien par exemple, j'ai souvent entendu d'être Sois patient. patient. Ah Et c'est oui. vraiment lié à la spiritualité aussi, Ouais. enfin même l'aspect religieux, qu'on soit chrétien ou musulman ou même peut-être juif, on Mm, va toujours donner un aspect très important à la c'est patience. ça. Et je trouve que il y a des points très intéressants dans ce livre-là, même si il y a certaines choses qui sont enfin, controversées entre guillemets. Ouais. Mais dans l'ensemble, c'est un livre qui a un beau récit, je trouve. Ouais, ok. Alors, je vais juste une petite correction. Il me semble que le Peul, c'est pas un dialecte, mais carrément un langage. Donc, C'est possible, ouais. à vérifier, parce que j'ai eu un débat avec un ami en plus il y a pas longtemps sur ça, C'est mais possible, ouais. c'est plutôt un langage. Mais oui, Mm. bah merci pour ce petit Ah oui, résumé. c'est vrai Moi, que c'est un langage, ouais, ouais, c'est effectivement. un Ouais, langage, c'est ouais. différent d'un Ouais. dialecte, effectivement. Merci pour ce petit résumé. Moi, j'ajouterais juste que c'est vraiment aussi un zoom sur la culture camerounaise, D'accord, oui, c'est ça. mais également sur bah, les pratiques, etc. Parce que là, moi, personnellement, avant de lire ce livre, je ne savais pas ce que c'était une concession. Et ça m'a vraiment... Je me dis, ah ouais, d'accord, donc une concession, c'est ça, etc. Mm. Donc, ouais, c'est vraiment un zoom sur ça. On passe à la partie 3 qui est plutôt argumentative. Ouais. Rassure-toi, c'est pas un cours de français et Dieu merci, Ah, on moi, a j'étais pu. très mauvais en français. En plus, ah non, on va pas te rappeler alors des peut-être mauvais souvenirs ou quoi. Mais sur la partie argumentative, voilà, c'est juste de parler brièvement aux auditeurs du fond, Ok. mais aussi de la forme. Le fond, c'est tout simplement le sens du texte et finalement, tu l'as aussi évoqué dans la deuxième partie, enfin, où tu résumais. Ouais. Et voilà, le sens du texte, bah, rajoute des choses si tu le souhaites ou complète mes phrases. Mais pour moi, le sens du texte, c'est vraiment voilà, faire apporter une autre manière de penser aux femmes Mhm. qui sont dans des cultures très fortes, C'est ça. dans des cultures d'effort, dans des pratiques très fortes et finalement qui sont pas totalement libres
de leur choix. Mm. Et le choix le plus important d'une vie, selon moi, est quand même ton partenaire. Et qui finalement, elles sont pas écoutées. Et en fait, tout au long du livre, il y a 3 portraits de 3 femmes. L'écrivaine vraiment nous dresse ces 3 visions qui sont totalement différentes. Et le fond, en fait, c'est de dire, ok, vous voyez ce que vous faites subir, entre guillemets, à ces femmes-là, et voyez où ça mène le Mounial. Tu vois, moi, je l'ai vu comme ça plutôt dans le fond du texte. Alors moi, comment je le vois? Moi, ce qui m'a plus impressionné, c'est quand même, donc hormis le fait que les femmes manquent de liberté, entre guillemets, par rapport aux femmes occidentales, Ouais. mais j'ai trouvé que dans le modèle qui sont exposés à beaucoup de cassures, entre guillemets, ça développe une certaine rigidité de la femme. Et je trouve que ces femmes-là, sans rentrer dans le jugement de la société, etc., mais je trouve que ça crée une vraie rigidité et on voit qu'une femme, dans ce livre-là, par exemple, ces femmes-là, elles arrivent vraiment à tenir leur foyer, hein, elles arrivent à être vraiment à un quel élément... dépend, tu vois? Ah, comment? À quel dépend? Parce Oui, que c'est là, ça, on oui. ne vous l'a pas dit, mais il y a 2 sœurs et une deuxième femme. Donc les 2 sœurs, il y a Ramla. Appelle un ami. Ah, tu veux les noms? Ouais, Ramla. Alors attends. Ramla, il y avait... j'ai plus les noms en tête. Hindou et Safira. Hindou et Safira, Ouais. c'est ça. Il y a Ramla, Hindou et Safira. Ouais. Et sur les 2 sœurs, donc c'est vrai que dans le résumé, on ne l'a pas spécifié, mais on a une personne qui est mariée à son cousin. Oui, ok, ouais, dans voilà. ce sens-là, oui. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que la patience, en tout cas comment elle est inculquée, ça développe une vraie rigidité. Je trouve que ces femmes-là, Mais elles qu'est-ce ont... que tu entends justement par rigidité? je trouve qu'elles sont, je sais pas, Fortes. semblables à... Ouais, très fortes. Parce Oui, que moi, mais- par exemple, si je me mettais à leur place, j'arriverais peut-être pas à vivre les mêmes choses, quoi. Être imposé, j'ai du mal à ce qu'on m'impose des choses. Oui, c'est vrai. Et je trouve que malgré tout ce qu'elles ont vécu, dégagent une certaine force et même Ouais. une persévérance parce qu'il y a plusieurs enfin je crois qu'il y en a 2 d'entre eux qui ont fui. Non, il y en a une. Il y en avait une qui avait fui. Il y en a une qui a fui ouais. et il y en a une autre qui a, on va pas vous le dire, mais vraiment très mal fini, tu vois. Quand tu Ouais. me dis rigidité, etc., mais moi je suis d'accord dans un sens avec toi, mais dans un autre, je me dis, mais à quel dépend? Tu vois, je me dis, ça va hyper loin. On dit aux femmes d'être patientes, d'accepter voilà, des situations de viol, déjà sexuel, Ouais, d'agression, d'accepter la tromperie, d'accepter des choses, mais qui sont juste inacceptables. Et dans un sens opposé, si ça avait été un homme, on n'aurait jamais... l'homme, il aurait été voilà, sur un peu... C'est un cliché, hein, mais c'est vrai. Sur son trône, je suis l'homme, je suis l'homme du foyer, j'ai le droit à tout. J'ai le droit de tout faire. Et tu vois, et en plus, tu dis, elles sont rigides, mais finalement, elles s'attachent à quoi? Elles ont rien parce qu'elles peuvent pas étudier. T'en as même une des sœurs qui a dû arrêter ses études Ouais, c'est vrai. alors qu'elle était brillante parce que son père a décidé que demain, voilà, dans 2 semaines, elle devait se marier à cet homme-là parce qu'il a un beau statut social, blablabla, mais qu'elle n'aimait pas du tout, tu vois. C'est Donc vrai. elles n'ont pas d'autre choix. Finalement, c'est la seule chose à laquelle elles vont se rattacher. En fait, et finalement, c'est de la rigidité, mais au final, elles essayent de sauver leur vie. Tu vois, c'est quand ta vie en dépend. Et puis même au départ elle se bat un peu. Pas celle qui s'est mariée à un riche Oui, il a dit, ouais, c'est ça. mais plutôt celle qui s'est mariée à son cousin, etc. Elle a essayé au départ. Mais finalement, t'as vu comment elle va finir? Ouais, lui, il était très, très violent. Ouais. Non, mais surtout, moi, ce que je voulais dire, c'est vraiment applaudir ces femmes-là, surtout enfin, dans le sens sans rentrer dans le contexte, etc. Vraiment juste les applaudir, parce que je trouve qu'elles sont fortes. Et parce que, en fait, elles ont peu de pouvoir, et je trouve que quand même, elles gardent l'esprit. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ce qu'on parlait tout à l'heure en off. Je trouvais elle avait un fort esprit et de fortes convictions. Ouais. Et effectivement, je suis d'accord. Après, comme je disais au début, dans mon résumé, c'était potentiellement controversé. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est mêlé entre religion, culture, tradition, Exactement. et c'est genre des trucs qui bloquent un peu ces femmes-là, Exactement. et qui fait que du coup, il y a l'aspect religieux, l'islam, qui font que ces hommes-là profitent, par exemple, d'avoir plusieurs femmes alors que potentiellement ils n'ont pas besoin. Ouais. En plus, on sait que dans l'islam, quand les hommes sont polygames... Ouais. Mais en soi, tu vois, c'est leur droit. Moi, le problème, bon, après, ça, c'est mes convictions personnelles. La polygamie, je suis pas forcément pour. Mais tu vois, ça, c'est dans leur droit parce que c'est impliqué l'islam, dans leur c'est religion, etc. Mais
ok, et plusieurs femmes, mais comment tu les traites, C'est ça. tu vois? Et même Et en l'islam, plus, parce que c'est l'islam, un il culte. défend C'est ça, ouais. la femme, eux, ils la mettent sur un trône hyper haut. Mm. Ils disent pas, Moi, je suis voilà, d'accord. prends 4 femmes et fais ça, quoi, tu vois? Ouais, normalement, enfin, dans l'islam, c'est vraiment genre, si t'as 4 femmes, bah, aime-les les quatre de. Enfin, si t'es pas capable de De les aimer manière pareil, égale, ouais. tu n'es pas capable d'être un bon polygame. Et Mm. donc, du coup, c'est là où c'est controversé. C'est que bah, l'homme, il a vraiment total pouvoir sur ces femmes-là. Ouais. euh, et il leur laisse aucun. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est un manque de confiance aussi. Ça Ah, profite mais de pour la moi, ils sont culture, etc. tellement complexés, hein. Mais on va rentrer dans ce détail dans la partie 4. Ouais. Donc, on va pas trop spoil parce qu'on Ouais. va faire voilà, les apprentissages et la conclusion, tu vois. D'accord, ok. Mais maintenant, on va plutôt passer très brièvement à la forme. Tu vois, la forme, c'est vraiment les procédés d'écriture. Moi, personnellement, Mhm. tu vois, le vocabulaire, la construction grammaticale, la syntaxe rend ce livre vraiment rapide et facile à lire. C'est vrai, je suis d'accord. Personnellement, plus j'avançais dans la lecture, plus je comprenais pourquoi il était prix concours lycéen. Parce que je me dis, ok, bon, ça s'adresse quand même à des lycéens. Mm. C'est facile à comprendre, Ouais, carrément, ouais. Je suis sans être d'accord. ni trop pauvre ni trop riche, tu vois. Mm. Je trouve que c'était un bon mix, parce que moi, on n'est plus lycéen depuis longtemps, mais je me suis pas dit, je suis en train de lire un livre pour les lycéens, tu vois. Non, et puis même, c'est riche en culture. Ça nous apprend un peu plus sur la culture, le Exactement. fonctionnement. Il y a un gros point sur les marabouts. Enfin, vraiment, ça explique Ah oui, sur ça l'histoire. t'a fait flipper ou pas Non, parce Mais que moi, elle je est suis déjà partie parti. loin quand même. Ouais, non, mais après, je comprends, je comprends. Ouais, Je trouve qu'elle était un peu dans la bube, mais parce qu'elle a pas, elle a peut-être pas pris. Bon, après, là, on est en train de spoiler entre guillemets, ouais, ouais, ouais. mais moi, je trouve que c'est vraiment un truc dans la tradition. Enfin, c'est dès que t'as un problème, bah, tu vas voir un marabout, tu vas voir un Ouais, c'est sorcier. vrai, ouais, ouais, c'est vrai. Même en Égypte, hein, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Il l'assume moins par contre en Égypte, tu vois. C'est Il peut-être l'assume possible. pas, Mais après, c'est peut-être mais mal. J'ai l'impression que c'était mal vu. Parce dans que, le par exemple, il y livre, avait une des femmes qui était dépendante à ça, entre de guillemets, ça, ouais, et mal qui à... dépensait Ouais, énormément. Et ouais, je pense que si ça avait été su, ça aurait été. mal vu. Mais après, t'as quand même son amie qui l'encourageait, tu vois. Celle qui lui a donné les tuyaux pour aller... Son ami proche, après. Oui, Mais je pense que c'est pas aussi bien vu que. Enfin, je pense que c'est mal vu, oui, bien sûr. mais moins qu'en Égypte. Enfin, moins qu'en Égypte, ouais. En Égypte, c'est pas bien vu. Non, en Égypte, c'est C'est pas mal bien vu. vu, ouais, Ah, c'est ok, ça. d'accord, j'avais pas compris. Ouais, mais voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment fluide et facile à lire. On passe à la partie 4 vu qu'on était chaud Yes. dessus. Ouais. Donc la partie 4 donc, c'est vraiment pour vous en dire un petit peu plus sur nos apprentissages personnels. Parce que vous connaissez un petit peu la philosophie de bâtir un library, c'est de se dire que chaque livre a un impact direct ou indirect sur nous, mais aussi un petit peu conclure. Ok. Donc moi je vais dire tout simplement ce que j'en pense. Vas-y, Pour on moi, t'écoute. Ah la big pressure, j'ai pas quitté cette salle, hein, tu sais, à Non, tout non, moment. non, on veut t'écouter. Moi, j'ai donné mon avis, entre guillemets. Pas trop, mais. Ouais, mais on va en discuter tranquillement, on pourra dire tout ce qu'on veut. Mais pour moi, tu vois, le mondial n'est pas toujours la solution à tout, la patience. Notamment dans des Hmm. cultures, tu vois, conservatrices, où on va souvent demander à la femme de faire des concessions, d'ouvrir, d'avoir la foi, d'être patiente, d'où justement le fameux mondial, tandis que les femmes vivent des situations injustes qui souvent ont des préjudices aussi bien aussi moral, pardon, que physiques. Et moi, franchement, pendant toute la lecture, j'étais là, mais en mode WTF, genre what the fuck, quoi. Il faut que ça s'arrête. Tandis qu'en parallèle, tu vois, les hommes, même quand ils Ouais. dressaient leur portrait, euh, ils sont rarement mis en porte-à-faux, finalement. Hmm. Légèrement, parce que même la sœur qui va vraiment mal finir, on va dire, ah, bah, elle a fini comme ça. On la met limite, elle, en porte-à-faux, c'est de sa faute. Alors que mais personne dit, mais attendez, mais ce qu'elle a subi, c'est juste pas possible, en fait. C'est normal qu'elle finisse comme ça. Tu vois, et moi, enfin, ça m'a beaucoup interpellée, mais tu vois, les hommes sont rarement mis en porte-à-faux. Les rares fois où ils le sont, ils sont très vite pardonnés. Ouais, Ils sont jamais. c'est vrai. Ouais, c'est un truc de ouf. De par leur masculinité, ah, j'arrive pas à Waouh. le dire, tu m'aides ou pas? Mais on a compris, ouais. Voilà, le côté masculin et des croyances portées sur l'image de l'homme dans ses cultures, tu vois. Genre, pour eux, l'homme, c'est normal qu'il soit comme ça, de par les croyances, etc. Et ça m'a Hmm. juste rendu Ouais, ouf. c'est vrai que. Ouais, et vous me direz, bah, peut-être même toi, Antonio, on va en parler, tu vois, mais tu me diras, bah, il n'y a rien de plus normal que d'accepter de telles situations dans une société occidentale comme la nôtre. Enfin, moi, tu vois, moi, ça me choque, mais tu me dis, bah, c'est normal, Sandrine, que ça te choque, même toi, normal que ça te choque. Hmm. Mais tu vois, dans ce genre de société, les femmes, elles n'ont pas accès à ce genre de réflexion. Elles n'ont pas accès à d'autres schémas. Hmm. Elles ont même pas, on leur donne même pas la possibilité d'étudier. En fait,
elles n'ont pas la possibilité de réfléchir comme nous on réfléchit. Et moi, ça me rend dingue. Je me dis, mais en fait, on va faire passer des violences comme quelque chose de normal. Mhm. C'est l'homme, il doit être comme ça. Le mounial, au dépend de limites de ta vie, c'est normal. La patience, tu dois accepter toute situation malgré tout parce que tu es une femme et tu dois te soumettre, tu vois. Mhm. Et tu te soumets, mais dans tous les sens, quoi. Sexuellement, moralement, physiquement, tu vois. Et moi, ça, c'est... Je me dis, mais en fait, dans ce genre de société, ils n'ont pas accès des codes sociaux, ils sont pas pareils qu'ici, dans nos sociétés occidentales. Et pour eux, pour elles, c'est normal. Et c'est ça qui me rend dingue, tu vois. Je me dis, mais waouh, c'est... C'est vraiment aberrant, quoi. Ouais, je comprends. Après, je pense que nous, notre regard en tant qu'occidentaux, Mm. faut faire attention quand même à pas rentrer dans le jugement de la société, parce qu'en fait là vraiment on fait une critique vraiment sur la société. Je pense que faut prendre un peu des pincettes, essayer de comprendre. Moi je suis C'est d'accord avec toi sûr. sur ce que tu Ouais. disais sur le munial, mais par contre, pour moi je pense que la patience c'est vraiment important. Mais ce qui n'est pas représenté dans ce livre-là, c'est qu'elle est uniquement pour les femmes. Je pense que l'homme aussi, parce que là tu vois dans les cas, moi ce qui me choquait c'est que pour la moindre chose, bah, l'homme pouvait être violent et frapper sa femme. Mais du C'est coup, ça. la C'est ça. Après, patience moi, je pouvait suis... s'appliquer pour ce genre de comportement, tu Bien vois. sûr. Ouais. Bah après, moi, c'est vrai que voilà, j'ai un critère qui est. Enfin, j'ai un avis qui est très tranché. Je suis pas non plus dans le jugement de ces sociétés. Ouais. C'est juste que, même, tu vois, dans ce genre de société, bah, l'auteur qui elle-même a subi, je pense, dans son passé, ce genre de situation, Mhm. a dit que c'est pas normal, tu vois. Donc, c'est juste. Ok, la patience, mais quand tu dis aussi les hommes, ils doivent être patients, mais dans quel sens? Parce qu'à aucun moment, on a dit au mec, Mounial, mon enfant, tu vois. Ouais, bah c'est pour ça, ouais. Donc je pense que c'est la patience. C'est un sujet qui est important, mais qui ne concerne pas que la femme. Exactement. Je pense que c'est ça la leçon à apprendre de ce livre-là. Enfin, en tout cas pour moi, Ouais. c'est vraiment D'un point de essayer vue d'être. masculin, Ouais, en ouais. termes d'équité, c'est vraiment. Bah, autant ce qu'on demande pour la femme, c'est que ça soit pour l'homme aussi. Ouais. Que ce soit au niveau de la violence, bah, l'homme il est plus fort physiquement et aujourd'hui c'est moins immoral de frapper sa femme dans d'autres pays qu'en France. Mais peut-être que bah, si c'était une pratique qui était faite dans ce pays-là, peut-être bah, réfléchir à est-ce que c'est... Enfin, sans rentrer dans le fait que de dire que c'est bien ou c'est mal. Pour moi c'est mal, tu vois. Oui. Mais plutôt vraiment être dans la patience, lent à la colère, lent à... Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, là, c'est un autre débat, un autre sujet, mais je me dis pourquoi dans ce genre de société, on va dire que l'homme, il est fort parce qu'il... Enfin, tu vois, on attend beaucoup de l'homme qui soit un peu the lion in the jungle, tu vois. Ouais. Qui, voilà, si un homme... C'est vrai que c'est beaucoup plus accepté, hein, même dans des sociétés conservatrices en Afrique du Nord que je ne citerai pas, tu vois. Mais bah, typiquement en Égypte, quoi, tu vois, c'est moins choquant quand t'entends un homme a battu... Après, c'est peut-être nos générations passées, Ouais. a battu sa femme ou a tapé sa femme. Pour eux, c'est ah ouais, c'est un mec, c'est bien, Rogel. t'as un gars. Voilà, rogel en égyptien, dans le dialecte égyptien, dans l'arabe littéraire, pardon, veut dire c'est un homme. Ouais. Mais pas du tout en fait. Non, Mais non, rien pas à du voir, tout. tu vois. Mais tu Pour vois, moi, c'est plus c'est être accepté. lâche. Pour moi, c'est être lâche. Ouais, Parce que tu manques de patience au final. Quand tu viens aux mains, quand tu viens à la violence, pour moi, c'est que tu manques de patience. Et je parle pas vraiment des violences conjugales, mais oui, en général, quand tu viens à la violence, c'est que tu manques de patience. Et donc, du coup, un homme sans patience ou un être humain sans patience n'a mhm. pas. Enfin, ça doit pas générer de la fierté, en Bah, général. exactement. Mais après, là, si on se reconcentre vraiment sur le livre, Mhm. tu vois, les impatientes, et là, c'est qu'elle, pour moi, le message et la conclusion et l'apprentissage, Ouais, bien parce sûr. que moi, ça m'a ouvert un peu l'esprit. Tu vois, je me disais, bon, après, je me doutais que dans chaque pays d'Afrique, il y a eu une culture qui est différente, des manières de penser qui sont différentes, Mhm. mais. Je me dis, ah ouais, mais en fait, limite, c'est pareil partout, tu vois. Mais Ouais, après, bah oui. peut-être un peu moins fort, parce que en tout cas, à ma connaissance, je sais qu'en Égypte, il n'y a pas forcément de concessions. Je sais que la polygamie, certes, existe, mais de là à faire des concessions. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, une concession, c'est une maison, une grande maison, où l'homme, il va mettre ses trois quatre femmes avec Mhm. tous ses enfants. Ouais. Ils vont vivre en fait là, tous ensemble, et ils vont avoir des créneaux. Les femmes vont avoir des créneaux particuliers pour voir leurs hommes. Donc, c'est ça, en fait, une concession. Mais voilà, moi, ça m'a. Je sais pas, ce livre, il m'a un peu touchée. Je me dis, ok, bah en fait, déjà, c'est une femme. J'en ai appris un petit peu plus sur l'histoire de l'auteur après. Ouais. Mais je me suis dit, ah, en fait, déjà, c'est une femme qui a vécu ça et Ouais, qui bien dit sûr. justement aux femmes,
mais qui passe un message pour moi qui est fort, qui dit mais les gars c'est cool, mais votre Mounial là, non, en fait. Pour moi c'est ça, hein, parce qu'il n'y a aucun personnage. Il n'est pas juste en fait ce Mounial. Exactement, c'est ça qu'il dit, mais c'est très bien. C'est un faux Mounial en fait. C'est pas juste, tu vois. Et derrière qui met en lumière les violences conjugales en fait, beaucoup les violences conjugales et l'injustice que deux femmes d'un même homme aussi peuvent ressentir, aussi l'injustice face à l'amour tout simplement, ou à l'éducation, etc. Donc moi vraiment... Puis même le sentiment, et c'est ce que dans une des femmes, j'ai oublié c'était laquelle, mais qui du coup s'en prenait à sa co-épouse, enfin la co-épouse de... Enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ouais, c'est ça, c'est co-épouse. C'est la co-épouse. Et donc du coup, en fait, elle s'en prenait plus à elle qu'à son mari, alors que c'est son mari qui a fait le choix d'épouser une deuxième. Exactement, ouais. Et je trouvais ça... Mais t'as vu comment elle était trop forte et toi à la fin? Elle a dit oui. En termes de sa quoi? co-épouse, elle a dit ah mais moi depuis le début je sais que tu me fais tout ça. Ah oui, ouais, ça m'a impressionné, ouais. Moi j'étais là en mode mais waouh, who is that girl, tu vois? Elle était pour moi et... elle, Mounial, tu vois, mais et dans le Mounial bon de sens. ouf, ouais, dans le bon sens. Là, c'était vraiment... c'était impressionnant parce qu'elle elle a vraiment... Elle a compris, je pense, le terme de Mounial. Ouais. Et à tel point qu'elle a... Safira, après, elle était mal. Hein. Bah, bien sûr. Elle était mal. Au final, elle a eu ce qu'elle voulait, entre guillemets. Et elle savait très bien que son mari allait recommencer. Ouais. Mais elle était mal. Parce qu'elle a fait du mal à quelqu'un, quoi. C'est fou. Ouais. C'est quoi, toi, ta conclusion, toi, le mot de ta fin le mot de la faim? Parce que ta faim, on vient de manger. Donc, je pense pas que t'es faim. Avec ce qu'on a mangé, là. Je pense, sur un mot résumé... Équité. Ah ouais, t'es chaud toi. Un mot, moi j'ai 3 mots. Tu m'as dit mot. Ah oui, j'ai dit le mot de la fin. T'as dit le mot de la fin. Équité, moi je partirais sur équité. Non, apprendre à vraiment le sens de l'équité. Ouais. Moi je suis pas dans un modèle en France où la polygamie est forcément. Enfin, c'est pas le modèle de société. Enfin, c'est pas ce que moi je vise en tant que. Après, on parle de plus en plus de polyamour, tu vois. Je connais, j'ai pas plus de. Enfin, je vois ce que c'est plus ou moins le polyamour. Je me dis peut-être que ça se rapproche beaucoup de la polygamie, tu vois. C'est vrai, ouais. Mais là, en fait, c'est la différence avec le polyamour, de ce que j'ai entendu, c'est que là, c'est vraiment une polygamie plus acceptée déjà, des deux côtés. C'est vrai. Là, c'est une polygamie forcée, quoi. Enfin, quand on regardait, c'était plus un fardeau pour les femmes d'avoir une coépouse que l'inverse. Ouais. Et non, c'est compliqué. Mais moi, je dirais plus l'équité. Enfin, vraiment, parce que moi, le terme féminisme... Moi, je t'avoue, en tant qu'homme, c'est pas un mot qui me plaît forcément parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est plus un modèle de mettre plus en valeur la femme que l'homme. Et je pense que contrebalancer la balance, c'est pas la solution, mais c'est vraiment trouver un équilibre, une équité entre vraiment les deux sexes. Ouais. Je pense alors, quand même à prendre avec des pincettes, mais je suis d'accord que dans certains... En fait, il y a féministe pour moi et féministe. Ouais, voilà, je suis d'accord. Parce qu'il y a vraiment des causes, etc. Mais c'est vrai que des fois, on peut tendre trop dans le féminisme que... Derrière, on va prendre des droits aux hommes, entre guillemets. Même si il y a quand même un très long chemin pour arriver à là. Ouais, mais c'est vrai que parfois, on va trop mettre... Après, voilà, on va pas rentrer dans ce débat. Non. Mais tu vois, parfois, la femme, elle va être trop mise... Enfin, il y a... À force de ça, on va un petit peu aussi écraser la masculine... Le côté... J'arrive pas à dire ce mot ce soir. Tu m'aides ou pas? Masculin, j'ai pas envie... J'ai l'impression que je vais rater toi aussi. Tu veux pas t'afficher de l'homme et tout. Donc, mais bon, ok. Donc toi, équité... Ouais, pour moi, c'est le sujet... Enfin, je pense que c'est le sujet d'avenir et vraiment d'essayer de comprendre comment serait l'équité. Et je pense la patience, mais le vrai monial... Oui. Le vrai monial, tu sais, la vraie patience qui va dans les deux sens. Et pour moi, je pense qu'on devrait apprendre des deux côtés, à être lent à la colère. Enfin, vraiment une vraie sagesse, mais qui n'est pas que pour la femme. C'est pas la femme qui doit être sage et l'homme qui doit, je sais pas, faire plein de bêtises, etc. et frapper sa femme, etc. Non, je pense que c'est les deux. Ils doivent être vraiment... ils doivent s'aider dans cette démarche de pureté, de sagesse et de monial, de patience. Ah là là. Tonio, notre Bouddha. Non, mais c'est vrai, je te taquine un peu, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je dirais l'ironie du sort, je vais faire un petit peu la philosophe, mais je dirais l'impatience, en fait, finalement. Parce que... Non, mais c'est vrai. Parce que finalement, c'est les impatientes, mais quelque part, leur impatience, entre guillemets, on fait qu'elles ont eu cette rigidité, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais pour moi, là, le mot de la fin, c'est...
je sais pas faire de mots de la fin. Tu sais Moi, pas faire de mots de la non, fin? je fais des phrases de fin, tu vois. Non, mais on peut faire un mixte. T'as moi, dit impatiente, et moi j'ai dit patience. Ouais, et t'as Du dit coup, ça équité, fait équité, impatience, impatience, patience, et puis, équité. voilà, ok. C'était un bon livre en tout cas. Merci, au revoir. Non, mais merci de m'avoir invité pour ce podcast. Moi, ça m'a fait. Bah, en tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant de faire une démarche de réflexion pour un livre. J'ai jamais fait ça, Ouais, personnellement. cool, Donc, c'est cool. Je te remercie de m'avoir invité pour ce podcast-là. ok. Et bah, j'espère que je serai peut-être invité une prochaine fois. Non, plus jamais, je veux Plus plus jamais jamais? te Ok, voir. Non, yes, je rigole. sympa. Sympa. Non, bah écoute, merci d'être venu, Tonio, et puis d'avoir été volontaire pour lire le livre, etc. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et J'étais bénévole, ouais, ouais, effectivement. c'est vrai, bénévole. Ouais. Mais après, je te paye avec ma bonne humeur, mes blagues qui sont parfois pas drôles. Ouais, Et ouais, non, le mais. respect aussi, franchement, le respect. Ouais, le respect, Là, c'est cool, hein. t'as mon respect, c'est déjà bien. Je rigole. J'avoue, c'est cool, j'avoue. Non, c'est la base quand même. Mais bon, bah, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment un plaisir de faire ce podcast avec toi, de nous avoir partagé voilà, ton avis sur le livre. Et puis, je pense que tu as de fortes chances d'être invité une deuxième fois. Trop cool. Voilà. À vos livres alors, du coup. Ouais, à vos livres. Merci beaucoup. Et attendez, avant de partir, je vous invite à vous abonner à Bachicha Library, mais également à la page de Tonio. Ça nous donne beaucoup de force et n'hésitez pas à partager avec nous votre feedback. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Salut, salut!